Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast de la première conférence sur le mind mapping à Item Central, organisée par l'association ICC et animée par moi-même. Elle s'est déroulée le 21 octobre 2009. Lors de cette conférence, nous avons le plaisir d'accueillir deux spécialistes du mind mapping en France, Pierre Mangin, territorial et professeur associé à l'Université de Lille 1, Management de l'information, et Xavier Delangagne est directeur des systèmes d'information de la ville de la Madeleine. Ils sont tous les deux co-auteurs de livres sur le mind mapping, comme Organiser votre vie avec le mind mapping, ou encore Booster votre efficacité avec FreeMind. Pierre Mongin est aussi un des auteurs du best-seller Organisez vos idées avec le mind mapping. Malheureusement, l'introduction de la conférence sur le concept n'a pas pu être enregistrée, mais cela ne fait rien. Elle va vous être représentée grâce au logiciel eMindMap de Tony Buzan, grâce à son mode présentation. C'est parti. Puis nous rebasculerons sur la conférence enregistrée avec l'intervention des deux spécialistes. Donc le mind mapping, qu'est-ce que c'est ? En français, c'est la carte heuristique. C'est un outil pertinent et innovant donc pour organiser ses idées. En effet, le plus vieux problème du monde, c'est peut-être celui d'organiser ses idées, trouver une structure, un classement à la fois linéaire et stable pour une activité qui est tout son contraire. Donc la carte heuristique, qui vient du grec heuristike techné, l'art de découvrir, qui consiste ou qui tend à trouver. Donc le mind mapping repose en fait sur la démarche heuristique, qui relève de l'attitude et du comportement. Je m'explique. C'est une approche originelle de la complexité qui nous amène à comprendre en éprouvant, à deviner plutôt que de savoir, à se poser de nouvelles questions plutôt que de rester figé dans un questionnement initial par exemple. Donc dans la carte heuristique, nous allons représenter graphiquement l'information par mots-clés ou images sous forme de carte mentale. Comment ? En arborescence, autour d'une idée centrale, comme cette carte heuristique dont je me sers pour vous présenter le concept. L'information représentée ne sera que la substantifique moelle, la synthèse du sujet, ce qui permet un gain de temps pour la mémorisation du cours par exemple, ou en présentation de projet en comparaison au sempiternel PowerPoint. Un bref historique maintenant. C'est Tony Buzan, un spécialiste et psychologue anglais qui a créé et popularisé le mind mapping à partir des années 60. Il cherchait en fait un autre moyen d'apprendre que le système linéaire que l'on nous apprend à l'école, et après des années de recherche et d'expérimentation, notamment avec des enfants en difficulté, il a conçu cet outil synthèse de son travail. Donc en réalité, le mind mapping repose sur le système hiérarchique inventé par Aristote. La médecine tibétaine utilisait aussi la représentation mentale sous forme de cartes afin d'expliquer par exemple les symptômes d'une maladie. De nos jours, il est nécessaire d'organiser toute la connaissance acquise depuis des siècles. En effet, plus les connaissances s'accumulent, plus le monde devient incompréhensible. Ce qui manque le plus, ce n'est pas la connaissance de ce que nous ignorons, mais l'aptitude à penser ce que nous savons, d'après Edgar Morin. En effet, les idées deviennent un actif au bilan des entreprises. Peut-être même qu'un jour, les idées nouvelles seront devenues le seul moyen pour une entreprise d'encore faire la différence par rapport à ses concurrents. L'avenir est donc à celui qui gérera ses idées comme son actif le plus précieux et qui organisera sa réflexion en prenant le meilleur de ses deux cerveaux. Donc pourquoi le mind mapping c'est efficace ? Donc à l'école, nous avons été formatés à penser linéairement, mais est-ce que c'est la meilleure façon de penser ? C'est une question à se poser. En effet, nous avons délaissé une partie de nos ressources. Donc la carte va devenir le prolongement de notre cerveau et va représenter fidèlement ce que nous pensons réellement. En effet, la carte va respecter la façon dont notre cerveau fonctionne. Pourquoi ? Car notre cerveau est composé de deux hémisphères. Donc d'abord un hémisphère gauche qui est impliqué dans le langage, les processus mathématiques, la pensée logique et séquentielle, l'analyse, les nombres et la linéarité. C'est l'hémisphère qui est privilégié durant notre formatage éducatif à l'école.
L'hémisphère droit est essentiellement concerné par la musique, les images visuelles, les formes à 3 dimensions, la reconnaissance des couleurs, le romantisme. Fonctionnant de façon beaucoup plus globale, il engendre une attirance pour les aspects sensibles des choses, le vécu subjectif et affectif des situations. Donc le mind mapping va respecter notre physionomie en permettant la synergie de nos 2 hémisphères. Donc il va utiliser tous les langages, images, couleurs, mots, symboles, accentuations, comme nous allons le voir, afin de maximiser le pouvoir de notre cerveau pour mémoriser des choses par exemple. La carte va fonctionner comme notre réseau neuronal, par association d'idées. De plus, l'information va être spatialisée, ce qui accentue le pouvoir de mémorisation et rajoute une dimension plus riche à l'outil. On appelle aussi le mind mapping le couteau suisse du cerveau. En effet, on peut l'utiliser pour de nombreuses applications, tant sur le plan professionnel que pour l'éducation ou personnel. Donc quel est son intérêt et pourquoi l'utiliser? Donc d'abord, c'est un outil simple et innovant qui va vous apporter une réelle plus-value. Vous pourrez ainsi vous fixer des objectifs et les atteindre, prendre les bonnes décisions, organiser votre vie quotidienne, optimiser des travaux d'équipe, conduire des projets ou encore prendre des notes efficacement. Donc il faut savoir que l'outil est de plus en plus utilisé en entreprise et donc il est indispensable pour des futurs managers comme nous de savoir le maîtriser. Donc, par exemple, il est utilisé dans le secteur de l'automobile, chez PSA Citroën, ou encore dans des entreprises telles que 3M, Philips, Johnson & Johnson, Coca-Cola, IBM, Siemens ou encore Walt Disney, Mindjet étant un logiciel permettant de faire des mind mapping sur ordinateur. Un itémien en CDI chez GDF Suez a même reçu une formation avec toute son équipe sur le mind mapping. Donc pour les étudiants, cela peut être un facteur de différenciation, comme par exemple en présentant son CV en mind mapping en plus de son CV traditionnel. Enfin, comme l'outil se développe et arrive tout doucement en France, son utilisation permettra un gain en temps et donc en argent, ce qui peut constituer un avantage concurrentiel non négligeable, notamment en ces temps de crise où toutes les entreprises recherchent des gains de productivité toujours plus importants. Voilà, cette petite présentation est maintenant terminée. Place à la conférence à proprement parler. Si vous avez n'importe quelle question sur le sujet, n'hésitez pas à me contacter et bon visionnage. Merci et à bientôt. Donc là par exemple je vais vous montrer